Il est l'heure. Il est l'heure du podcast. Je sors à l'instant de la salle de sport de la résidence. Je me suis donné à fond. Je travaille mes points forts. Je ne vous dirai pas lesquels c'est. Mes points faibles. Je ne dirai pas lesquels c'est. Les mauvaises langues diront que ça se voit. Mais peu importe. Je plaisante. Je sors de la salle de sport où je me suis donné à fond et j'ai été inspiré parce que j'écoutais un truc sympa et je vais vous l'expliquer après. Mais avant ça, bienvenue sur le podcast de la grande vie de Lisa et Mathieu Poula. Le but, c'est de faire comprendre que on n'est pas obligé de choisir entre être des bons parents, être au top de ta forme, être indépendant financièrement, voyager le monde, aider et inspirer les autres dans le processus. Tu peux tout combiner. Et nous, ici, là, le but, il est de rassembler toutes les personnes qui, quelque part encore en eux, ont ce rêve-là, cet objectif-là et cette envie-là. Donc, on les rassemble au début sur le podcast et puis certains nous rejoindront dans la team. Et là, on pourra vraiment passer à l'action et passer vers quelque chose de plus sympa. Et le but d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de vous montrer mon microbiotique dans ces temps où il y a la grippe et autres saloperies qui traînent, qui font des fois aller aux toilettes plus que de raison. Il faut reconstruire et reconstruire, on va dire, la flore intestinale, tout le microbiote et les probiotiques. Ça fait une vraie différence. Donc, on a toute une gamme vraiment santé avec Herbalife Nutrition. Franchement, c'est vraiment plaisant dans les moments où c'est un peu, les moments d'hiver comme ça où tu as besoin de vitamines, de minéraux, de petits boosts. Et ben là, naturellement, tu as tout ce qu'il te faut avec la nutrition Herbalife. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Quoique. Mon message aujourd'hui, il est, vous savez, quand tu grandis, il faut se rendre compte que, tu sais, des fois, tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont très sérieux, qui ont 40, 50, 60 ans. Et dans ta tête, si tu es un peu plus jeune, tu les vois comme des gens de 40, 50, 60 ans et qui l'ont toujours été. Et donc, ils ont des partis pris, ils ont des opinions très fermes, très décidées sur certains sujets. Une des réalisations que j'ai eues une fois dans ma vie, c'était de me dire « Mais attends, mais ces gens-là, certes, il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances sur certains sujets, mais à la fin, s'ils ont passé 50 ans sur Terre et que moi j'en ai passé 30, ils n'ont pas non plus vécu énormément plus que moi. Ils n'ont pas énormément plus d'expérience ou de connaissances que moi. » Tout ça pour revenir à un point qui est que les experts, soi-disant, très souvent, c'est des gens qui probablement ont plus d'assurance dans la façon dont ils vont dire les choses. Peut-être pour certains plus de connaissances, c'est vrai. Mais à la fin, ça reste des gens qui ont passé qu'un certain temps sur Terre. Donc, si je veux aller un petit peu plus loin et par extension, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de te donner 100% de conseils sur ta vie. Parce que à la fin, il a eu sa trajectoire personnelle et même s'il a vécu 80 ans, c'est beaucoup sans l'être. Parce qu'à la fin, c'est qu'une vie quand même. C'est qu'une vie, c'est peut-être qu'un mariage, c'est peut-être que 3 ou 4 boulots, c'est peut-être que 2 ou 3 enfants. Ça paraît être une grosse expérience, mais c'est son expérience à lui et ce n'est pas une expérience énorme. Et donc là, j'ai un peu dérivé par rapport à ce que je voulais dire aujourd'hui, mais quoique, on parlait de ces gens sérieux qui, dès le début, vont te donner beaucoup de conseils, qui, dès le début, dont l'opinion est très importante pour toi. Peut-être que ces gens-là, ils vont s'habiller sérieusement, en costume cravate, ils vont être en chemise. Pour les femmes, elles vont être en tailleur. Peut-être qu'ils vont avoir des belles montres, ils vont avoir des beaux colliers. Tous ces signes extérieurs qui font que ça valide leur connaissance. Et ils vont peut-être te dire « Tu sais, les gens sérieux écoutent les informations. Les gens sérieux n'écoutent pas des discours de motivation. Les gens sérieux écoutent la radio. Les gens sérieux lisent des livres très compliqués ou lisent les journaux ou lisent des choses très, très, très complexes. » Mais moi, je vous dis une chose que je pense. Et à nouveau, repensez à ça avec l'œil de départ qui est que je ne suis pas grand monde non plus pour donner des conseils. Et c'est plus presque un truc où j'aime parler et j'aime apprendre en même temps que je parle sur ce podcast-là. Moi, je vais vous dire ce que je pense, c'est que les podcasts, vidéos, livres ou autres de motivation ou même des séminaires ou même
c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce que tu peux avoir de mieux, sachant que la plupart des réponses, elles vont venir à l'intérieur, que quelque chose qui t'anime ces réponses-là. Moi, quand j'ai participé à mon premier événement Herbalife Nutrition, c'était la première fois où j'étais exposé à un peu de développement personnel, de motivation en réel, ça m'a transformé. Ce n'est pas les informations que j'ai reçues à ce moment-là qui m'ont transformé, parce que j'avais déjà 23 ans, donc j'avais déjà engrangé dans ma vie pas mal de trucs dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Mais l'événement, parce que j'en suis ressorti motivé, inspiré, ça a connecté beaucoup de ces informations-là. Et donc, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse non plus, dans aucun des inverses. Le premier extrême, ça pourrait être de dire il faut écouter que les choses sérieuses, il faut écouter la radio, les infos, etc. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qui est de devenir un junkie de la motivation, un junkie des vidéos, un junkie des livres. Parce que le seul moyen de réellement de changer ta vie, ce n'est pas d'écouter des trucs de motivation, ce n'est pas d'écouter des trucs sérieux, c'est d'agir sur les informations que tu as eues. Et ça se situe au milieu. Au moment où tu vas trouver un peu le milieu et pas en abuser non plus. Parce que trop d'informations contradictoires, déjà, très souvent, elles vont te perdre complètement et elles vont t'empêcher de passer sérieusement à l'action. Donc ça, c'est mon message, c'est le deuxième message, c'est de ne pas tomber dans un autre extrême qui est de devenir un junkie. Mais en même temps, ce n'est pas très sérieux de dire aux gens qu'il ne faut pas écouter de la motivation, que c'est un peu des trucs de débile d'écouter des trucs de développement personnel. Moi, les premières fois où j'ai entendu Jim Rohn, ça m'a transformé la vie. Ça a mis des mots sur des concepts que j'avais isolés dans des coins de ma tête et qui n'étaient pas connectés et que boum, ça a fait cette fameuse mayonnaise. Comme si tu avais tous les aliments et les ingrédients pour faire la mayonnaise, mais tu n'avais pas la recette réellement à suivre. Désolé, je ne saurais pas la dire parce que je ne suis pas un bon cuistot, mais c'était ça. Écoutez le livre de Jim Rohn, parler d'objectifs, parler de comment j'allais vouloir construire ma vie, ça a insufflé une énergie en moi incroyable. Si tu le fais tous les jours, si tu le fais trop, ça ne fonctionne plus. Parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait des nouvelles informations, il faut qu'il y ait des nouvelles actions qui rentrent en jeu pour que ça ait du sens. Donc il faut peut-être pour certains, peut-être que le message ici pour certains, de l'équipe ou d'autres, c'est de dire pendant un moment, calme-toi avec tous ces trucs-là. Arrête d'écouter un peu des trucs, fixe-toi un vrai défi personnel et passe à l'action. Et tu verras que tu apprendras beaucoup plus. Je suis à l'heure actuelle dans l'activité Herbalife sur un défi personnel que je me suis fixé qui m'apprend beaucoup plus que n'importe quelle vidéo, podcast ou n'importe quoi que je pourrais écouter. Et j'ai besoin de rien de tout ça à l'heure actuelle parce que ma source d'inspiration personnelle, c'est mon challenge. Et le message, c'était ça, c'était de se dire, tout le monde a quelque chose plus ou moins à te vendre. Un gars habillé très sérieusement en costard-cravate à longueur de journée, tu crois qu'il sait tout et qu'il a his shit together, comme on dit en anglais, ça veut dire qu'il a tout à peu près en ordre dans sa vie. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Peut-être qu'il est bon sur son business, mais que c'est une pipe en bois dans sa vie de famille. Peut-être qu'il fait 30 kilos de trop. Peut-être que sa femme, elle l'aime pas. Donc, personne a le monopole de tout ça. Et c'est aussi un message par rapport à ce podcast, comme je l'ai dit, c'est presque plus un moment où, parce que j'articule certaines choses que d'habitude j'ai dans la tête, où ça me sert aussi parce qu'après quand je discute avec l'équipe, j'ai des mots, des tournures de phrases et des concepts que j'ai déjà partagés ici et ça m'apprend en même temps. Donc c'est presque plus une thérapie qu'autre chose. Thérapie, ce n'est pas le bon mot, pas du tout. Mais je pense que vous comprenez la grande idée qu'il y a derrière. Donc, la motivation et écouter des trucs de motivation, c'est aussi ce qui va te permettre de te conditionner. À la fin, tu es dans un environnement. Okay. Par contre, tu peux décider, tu ne décides pas tout, tu ne décides pas de la météo, tu ne décides pas forcément d'où tu es géographiquement tout le temps, tu ne décides pas forcément de 100% des gens qui sont autour de toi. Par contre, écouter des trucs de motivation et se conditionner, ça te permet de te créer à toi ce petit environnement-là qui fera une différence dingue par la suite. Donc, un autre élément dont je parlerai, je peux en parler maintenant. C'est aussi un signal, peut-être ce podcast pour vous. C'est un signal de se dire, je vais accorder les 6 prochains mois de ma vie à être 100% dans une opportunité qui va me changer la vie. 100%. Donc, tu n'as même pas à enlever
les moments en famille, les moments précieux pour toi, les moments avec les gens que tu aimes. Pas du tout, pas du tout. Mais 6 mois à remplacer tout ce que d'habitude tu utilises en scrollant ton téléphone, en étant sur Netflix, en étant sur TikTok, en regardant des vidéos YouTube, en faisant je ne sais quel loisir un peu idiot et qui ne te sert à rien. Pendant 6 mois, tu les mets de côté et tu plonges corps et âme dans ton opportunité. C'est de cette manière qu'on va former les 3 prochaines personnes de l'équipe. Je cherche 3 personnes qui sont vraiment prêtes à s'engager sur 6 mois, à y aller à 200% et à mettre pas mal de choses de côté, au moins mentalement et au moins sur tous ces loisirs un petit peu inutiles. Et les 2, 3, 4, 5, 6 heures peut-être, parce que ça ressemble plus à ça pour beaucoup de personnes, qu'à l'heure actuelle tu passes dans des choses qui ne te servent pas, on va les mettre au service de la création de ton activité et pour que dans 6 mois, ta vie elle soit changée. Et par rapport à ces 6 mois-là, dans 6 mois, tes TikTok, les vidéos que tu regardes et toutes ces choses-là, tes jeux vidéo ou tout ce que tu veux, tout ça, ça n'aura pas bougé. Tu pourras reprendre tranquillement tes sauvegardes et le cours de ta vie et tu pourras reprendre tout ça. Mais et si pendant 6 mois, tu te donnais à fond? Et ça, je le redis, mais c'est pour ça qu'avec Lisa, et même en réalité Lisa de son côté, moi personnellement, je forme 3 personnes qui sont prêtes à vraiment mettre beaucoup de, on va dire, beaucoup de loisirs un peu inutiles de côté pendant 6 mois. 6 mois, et si ça ne marche pas, ça aurait été une belle expérience pour vous. Si ça marche, la vie elle aura radicalement changé. Donc les amis, à la vôtre,